Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une box Internet TV qui est assez intéressante parce que les specs parlent pour elle, cette box. Donc c'est tout simple, je vous dis juste qu'elle a 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, donc 32, pardon. 32 Go de RAM, c'est plutôt pas mal. Il s'agit de la Amix R Pro avec son processeur RK3328, donc c'est plutôt pas mal. Je vous en dis pas plus. Je vous retrouve juste après le jingle pour qu'on puisse déballer cette box ensemble. Puis après le test qui va avec. Avant que j'oublie bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici en bas. Likez cette vidéo puis partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Et un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors au niveau de l'emballage, qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, rien de particulier. C'est, on dirait qu'elle n'a pas de nom. Dans un premier temps, vous voyez, 4K. OTT Box 4K UHD. On peut lire qu'elle est UHD. On peut lire ici, voilà, un mixer Pro, c'est là que c'est noté. Donc, 4 cœurs, 4K HD, VP9, Kodi, HEVC, H265. Voilà. C'est tout ce qu'on retrouve au niveau de la boîte. Et sur l'arrière, OTT Box, voilà. 2,4 au niveau du Wi-Fi, GHz. Et voilà. Alors, à l'intérieur de la boîte, donc on a la box ici, qu'on retrouve. Donc au niveau des accessoires fournis, on retrouve un câble HDMI standard. Voilà. C'est plutôt cool. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Donc c'est parfait. Un chargeur européen. Qui est donné pour du, voilà, 2 ampères. C'est un peu standard, hein, avec un embout de 7. C'est ça. Et la télécommande, qui ressemble à toutes les télécommandes des box. C'est toujours la même. Voilà, qui revient. C'est un peu, c'est ce que je constate un peu. C'est bien dommage parce que c'est toujours la même. Un manuel d'utilisation ici en anglais. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Là on a la box. Je vais enlever le plastique. Comme ça je vais le remettre ici. On va se débarrasser de ça. On va s'en débarrasser du carton. Il est assez encombrant. Alors au niveau de la tablette, enfin de la tablette, de la box elle-même. Bon, on va enlever le plastique parce que voilà. Donc c'est du plastique brillant. Vous voyez ici, donc on a aspect diff, AV, HD, Ethernet, l'alimentation, USB 4, ça veut dire qu'il y en a 4. Voilà. Il y a, on va faire comme ça. Voilà. Ça ressemble à la Scion, où j'avais fait le test effectivement. Donc on a 3 USB standards et un USB 3. Ici on a la SDMMC. Tout le reste est là. Vous voyez, Ethernet. Et en dessous, donc la Amix Pro 4 Go, 32 Go, made in China. Voilà. Écoutez, c'était l'aspect extérieur de cette box. Au niveau du hardware, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Donc normalement, elle est équipée d'Android 7.1. Le processeur, il s'agit d'un RK33, donc Rockchip 3328, ARM Cortex A53, quad-core cadencé à 2 Go. Le GPU, c'est un Mali 450, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible par micro SD jusqu'à 64.
Normalement, on peut mettre il a un son 5.1 surround. Donc, il est compatible 4K, la Bluetooth 4. Format du décodeur H265. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, écoutez, c'est tout. C'est tout pour le moment. Ben, ce qu'on va faire, je vais vous retrouver juste après pour déballer, enfin, le premier démarrage, on va dire, de cette box 4K qui est plutôt plus ou moins intéressante. Voilà, donc j'ai rentré le code et là, suivant. Donc ça, soi-disant, c'est le schéma de la télécommande qui n'a rien à voir bien sûr avec celui-ci. L'étiquette Mandela qui a été livré avec. Donc ça n'a rien à voir. Confirme. Voilà. Donc on arrive sur le launcher Smart Mini TV. Voilà le launcher de cette box, un mixeur pro. Donc qui est compatible, qui est là, hein, vous voyez, compatible donc 4K. Donc là, on vide le cache, vidéo, musique, My App, YouTube, Play Store. Donc vous voyez, YouTube, Netflix. Donc il y a des choses déjà d'installer. Ce que je vais faire là, c'est pareil. Il va falloir que je mette impossible de se connecter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on est sur une ergonomie, donc Android TV, réseau, tout affiché. Je comprends pas parce que bon, ici pas connecté. Je refais mon code et je reviens. Voilà, donc je viens d'un nouveau. Alors, je trouve que c'est un peu. Voilà. On va se mettre comme ça. Suivant. Et essayer de se connecter. J'espère que ça va le faire. Parce que là, je suis à l'étage, en fait. J'ai un plancher béton. Connexion établie. Bon, bah, c'est parfait. Et là, on va regarder ça après. On va voir s'il veut bien qu'on se connecte au Play Store. Comme ça, j'aurai tout fait avec vous. Voilà, bah écoutez, je mets le Wi-Fi, le Gmail et je reviens. Donc j'ai pu accéder facilement au Play Store, donc il n'y a pas de souci. Les applications, comme ça on va voir ce qui est installé. Donc ça c'est les services Google. Application installée, vous voyez, c'est ça. Donc il n'y a pas grand chose. Ce que j'aime pas dans ces launchers, ben là c'est exactement la même chose. Vous voyez ici sur la partie basse, vous voyez ma souris, et ben je n'ai pas le bouton Home. Donc à chaque fois vous êtes obligé de... C'est chiant quoi. Donc là si je rentre par exemple Nantes, est-ce que ça va me donner quelque chose pour la météo? Ouais, bah écoutez, ça a l'air. Donc on va aller au réglage, on va feuilleter un peu le menu. Donc réseau, Bluetooth, son, vous voyez, display. Donc là, HDMI, résolution, auto. Voilà. Économiseur d'écran, stockage. Espace interne partagé. C'est bizarre parce que... Alors, c'est noté partout que c'est une 32 Go. Alors que là, j'en ai 16. Bizarre. À propos. Donc, on a les mises à jour au tas. Je ne sais pas s'il y a des mises à jour. Non.
is the latest, c'est la dernière version. Donc à propos, est-ce qu'on a des informations ici? Le build, voilà, développeur, l'augmentation, nom de l'appareil, ok, date et heure longue, clavier, option développeur, more settings. Voilà, donc là on arrive en fait à l'interface de Google standard, donc c'est la 7.1.2, c'est plutôt pas mal. Je voulais voir moi le stockage. Ah ben le stockage, mais écoutez, c'est une arnaque parce que c'était bien noté 32 Go, or j'ai reçu une 16. Je me suis fait arnaquer. Ouais, c'est bien noté 16. Hein. Et la mémoire, il y a bien 4 Go de mémoire, c'est énorme. Vous voyez. Donc là, ils n'ont pas menti. Localisation, sécurité, compte, langue. Voilà, à propos. Ok, donc ça c'est cool. Donc voilà. Bon, voilà au niveau de l'interface réglage Android. Au niveau des applications d'installer. Donc vous voyez, il y en a quelques-unes. Vous avez Cloud TV, Netflix, Mobdro et Filmon Live. Et là, ça doit être, comment dire, vidéo, voilà. Ça doit être Kodi. Non, c'est pas là. Voilà. Ça doit être Kodi sans doute qui a été installé. 17.3, c'est l'avant-dernière version, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des add-ons d'installer ou pas? Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Hein. Je n'ai pas eu le temps encore de voir. Donc moi, je vais faire cette petite review dans un premier temps. Et puis je la finirai bien sûr par installer en tout mes applications à moi. File, vous voyez. Donc, erreur de mise à jour. Donc là, il bug. Ah, je sais pas pourquoi ça bug. Voilà, ça a l'air d'avoir planté. Bon, je vais couper parce que ça a l'air d'avoir planté complètement. Je vous retrouve donc suite. Voilà, donc j'ai installé pas mal d'applications, vous voyez. On va regarder ça. Donc les réglages, on avait fait. Alors, on va aller directement voir en tutu pour nous donner un peu le score de cette box. Elles ont tout à peu près le même score. Vous voyez, j'ai 32 867. Classement, ça sert à rien. Les infos, ici. Voilà. Donc vous voyez, information fondamentale, marque Rockchip, un mixeur pro. Voilà, donc l'Android 7.12, 64 bits. Voilà, Full HD. Stockage intérieur, il y a bien. Ah ouais, c'est une 16. Bah écoutez, ouais, bizarre. Bizarre. 4 Go de RAM. Donc elle a été donnée pour du 4 Go de RAM et 32. Or en fait c'est une 4 Go de RAM effectivement. Par contre là vous voyez c'est bien une 16 Go. Donc faites attention. Vous aurez le lien dans la description. Mais il faut que vous sachiez que effectivement ben, c'est une 16 Go qui est extensive forcément. En gros ça ne change pas grand chose. Si ce n'est que voilà. Ben, on n'aime pas trop qu'on se fasse avoir quoi. Donc le Wi-Fi, oui. Les capteurs, ben écoutez, bon, c'est pas un téléphone quoi, donc forcément. Donc il n'y a pas grand chose. On va voir CPU Z. Alors il est où CPU Z? Voilà. CPU Z. C'est important de savoir un peu ce qui équipe notre box. Donc c'est le Rockchip RK3066, un quad-core. Il est donné ici pour du 1 Go 50. Voilà. Ici, voilà.
Donc la Mix Pro R43328, ouais, bizarre. Voilà, donc total RAM 4, 16 Go de ROM. Système Android 7.1.2, API level 25, ce qui est bizarre, normalement la version 7.1 c'est du 24 il me semble, là je suis à 25, donc bon, c'est un truc bidouillé bien sûr de nos amis chinois, comme d'habitude. On a maintenant, comment dire, ah oui, merde, c'était pas centré, hein. Thermal, les sensors, ben rien. Voilà, je refais parce que au départ ça coupait. Donc j'avais pas cadré l'écran, je refais vite fait. Voilà, les sensors et c'est fini. Donc parmi les applications que j'ai installées, donc Aptoide c'est important parce que vous allez trouver des applications qui ne sont pas sur le Play Store standard. ARTV, donc ça c'est pour avoir la télé par streaming. Je vais juste l'ouvrir hein, pour que vous, voilà, vous sachiez qu'elle fonctionne et il n'y a aucun souci. Vous voyez, voilà, vous avez toutes ces chaînes. Donc ça c'est une application native, voilà, qui vient avec la box installée directement. Voilà, donc vous avez pareil, c'est de la télé en streaming. Vous voyez, vous avez Movie, vous avez le sport, puis vous pouvez en fait choisir la langue que vous voulez, par exemple. Vous voyez, on va essayer de venir français, et ça vous donne les chaînes en français. Voilà. Vous voyez, bon, il n'y en a pas énormément, hein, mais catégorie sport. Voilà. Il y a beaucoup de chaînes étrangères, mais cette application est installée directement par défaut dans cette box. Daytrigger, on va l'essayer juste après. Everstream, donc ça c'est les films en streaming, c'est pareil. IPTV, Free IPTV Player. Mobdraw, c'est pareil, ça c'est pareil, film en live. C'est une application qui vient directement dans la box d'installer. Voilà, vous voyez. Donc ça, vous avez plein de chaînes ici, c'est surtout anglaise, vous voyez. BBC. Donc il y en a plein, c'est une belle application pour ceux qui comprennent l'anglais, bien sûr. Donc ça, c'est voilà, c'est une application native de la box. Donc Mobdraw, Netflix, Molotov. Ça c'est important parce que il y en a plein qui me demandent de tester Molotov parce qu'il y en a plein qui n'acceptent pas. Et ben bonne nouvelle. Donc pour cette application, Mobdraw fonctionne parfaitement bien. Mobdraw. Molotov, j'ai envie de dire. On va essayer, allez, Arte. J'espère qu'ils vont pas couper ma vidéo. Voilà. Ça fonctionne parfaitement bien. Génial. Donc là, vous allez pouvoir enregistrer sur un support externe, revoir le truc. Vous voyez, vous avez toute la chaîne de la TNT. Il y en a plein, vous voyez, Amazon Prime. Donc voilà, RMD, streaming. Tout ça, c'est des applications, si vous voulez, de télé, streaming. Alors, XBMC hier, j'ai pas pu l'ouvrir, mais en fait, il marche bien. Il y a aussi des add-ons d'installer directement. Voilà, je vais vous faire un peu les add-ons qui sont installés dans la box. Voilà. Donc Exodus, c'est important. Bob, c'est important également. Prime, donc c'est important. Indigo, Sportivile, donc tout ça, c'est voilà, c'est des applications qui sont importantes. Enfin, c'est des add-ons les plus connus en fait. Hein, c'est les plus connus. Donc ça, c'est les derniers films sortis aux États-Unis, bien sûr, en version originale. Et moi, ça me dérange pas trop. Donc add-on, enfin XBMC fonctionne parfaitement bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette box? Ben, le launcher, voilà, il est simple, il est basique. Par contre, point négatif pour moi, vraiment très négatif,
c'est le fait de ne pas avoir ici en bas les boutons Home, multi-fenêtre et puis retour arrière. Parce que c'est chiant. Vous êtes obligé à chaque fois, soit avec votre souris, soit avec la télécommande qui a été livrée avec, de faire en sorte que chaque fois vous revenez en arrière. C'est pas évident et c'est chiant. C'est hyper chiant. Sinon, c'est une box qui est assez fluide et ça fonctionne plutôt bien. On va essayer le jeu. On va le mettre. Died Trigger. On va essayer un jeu pour finir ce test. Voilà, on va essayer Died Trigger. Zombie. Vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux sur cette box. Hein. Ça va suffire largement. Modern Combat, Die Trigger, Asphalt 8. Play. Voilà, là c'est une souris, hein. J'ai pas connecté ma... Mais c'est pareil avec comment dire, une manette Bluetooth. Hein. Alors, ok. Pour avancer. Ouais, on ne peut pas jouer avec la souris. Vous voyez? Non. Il faut absolument... Ouais. Il faut absolument que ça soit une manette. Donc je vais ramener ma manette et je reviens juste après. Je vous retrouve pour la suite du test. Donc j'ai installé Died Trigger 2 parce que le 1, il fallait que je reconfigure la manette et ça m'a fait chier, c'était trop long. Voilà, donc on va essayer de jouer à ça. Le Died Trigger 2, c'est un peu la même chose, mais en version 2. Vous voyez, une petite manette Bluetooth, comme ça, qui coûte moins de 10 euros. C'est pas mal. Vous allez pouvoir transformer donc votre petite box en petite, on va dire, console. Coucou, je suis derrière. Vous voyez, ça saccade pas pour le moment, ça va. Alors, qu'est-ce que... Voilà, vous voyez. Ah, la télé va s'éteindre. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc on peut jouer comme une vraie console. Voilà, vous voyez. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est fluide, vous voyez. Ça saccade pas. Donc vous allez pouvoir jouer à des jeux comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est des jeux quand même qui sont assez lourds. On va rentrer par là. Voilà, donc vous allez pouvoir jouer à des jeux de ce type, donc sans aucun problème avec cette box MXR Pro. Pour la conclusion, donc je conclus pour cette box
qui est plutôt pas mal. Donc au tarif, elle coûte moins de 50 euros. Il me semble qu'elle est dans les 44, il me semble. Ce que je peux dire, oui, c'est une bonne box. Tout fonctionne dessus. Les add-ons, Molotov, ça c'est un très bon point. Moi où ça coince en fait, c'est au niveau du launcher. Je vous explique par exemple, vous voyez ici, vous voulez faire multi-fenêtre, multitâche, ben il n'y en a pas. Et à chaque fois vous êtes obligé de revenir. Vous voyez par exemple ici, là, donc et ben il n'y a pas de multitâche, donc c'est un peu chiant, on va dire. C'est un peu énervant. Donc là, ça vous ferme toutes les applications. Vous êtes obligé de revenir à chaque fois au menu principal, et ça c'est lourd. Donc pour ça, j'enlèverai 2 points quand même. Je donnerai un 8 sur 10. Et si je vous la conseille, oui, je vous la conseille, parce qu'elle est basée quand même sur Android TV. Le launcher est assez fluide, vous allez pouvoir jouer, regarder YouTube aussi. Bon, j'en ai pas parlé, mais vous allez pouvoir profiter de YouTube et des vidéos de high-tech Média Info. Voilà, là par exemple, vous voyez, avec... Vous voyez, c'est pas mal. Non, c'est plutôt pas mal. Donc je vous la conseille, même s'ils ont menti effectivement pour la RAM, enfin la RAM c'est bien, mais la ROM, vous voyez, on est plus sur du 16 que du 32 quoi. Voilà les copains, bah, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur tous les réseaux sociaux, hein, et puis mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis il ne faut pas se dégonfler, si vous me faites un pouce en moins, bah, dites-le moi pourquoi, hein, afin que je puisse aussi savoir m'améliorer. Donc je vais pas vous bouffer, hein, il ne faut pas avoir peur, donc mettez-moi les commentaires en bas de la vidéo. Et puis il y a un lien d'achat en fait que vous allez trouver aussi si vous voulez acheter le même produit, voir donc cette box MXR Pro. Bisous à tous et je vous dis à bientôt.